Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition spéciale d'Aboville Direct. Les militants du RHDP du canton Kos veulent faire gagner le président Alassane Ouattara au premier tour avec plus de 80%. Ils l'ont dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui à Azagué où ils se sont donné rendez-vous pour se donner les moyens et oui, les outils nécessaires pour leur ambition. Le directeur régional de la campagne du président Alassane Ouattara dans notre région, le président Pierre Oungou Demba, a donc échangé avec ses militants pour leur remettre aussi du matériel roulant pour, mesdames et messieurs, cette campagne qui s'annonce avec acuité. Il n'y a pas de quoi avoir peur, il ne faut pas se faire peur. N'ayez pas peur parce que ce pays est bien géré. Tels sont, il faut le dire, les mots forts du président Pierre Oungou Demba au cours de ces échanges. La Côte d'Ivoire est la nouvelle destination des investisseurs. Soyez fiers de votre pays. Et le président Alassane Ouattara a su redorer le blason terni de notre pays, la Côte d'Ivoire, en si peu de temps. Mesdames et messieurs, voici les mots forts du président Pierre Oungou Demba au cours de cette rencontre. Trêve de commentaires, il faut bien qu'on se taise, nous devrons nous arrêter là. Et oui, dans les commentaires, je voudrais dire pour vous donner à suivre l'événement, le rendez-vous, la rencontre, comme si vous étiez en direct et donc comme si vous étiez présent sur les lieux. L'homme qui dit et il fait. Nous, les délégués qui sommes réunis ici, nous sommes très heureux de recevoir notre première personnalité qui fait la grandeur des actions que nous allons mener. Donc j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Monsieur le Président, vous avez tous ceux qui sont dans la salle, ce sont les délégués, ce sont les présidents des comités de base qui sont là pour vous écouter ce soir. Parce que la mission que vous allez nous confier, nous sommes prêts à amortir ça à 100% pour que le 31, tout soit KO. On applaudit pour la question. Alors, porte-parole, les délégués de section, Azagué commune, Azagué sous-préfecture, Gessidje sous-préfecture. Les délégués des sections remercient le coordinateur régional, Demba Oungou Pierre, le directeur de campagne du département d'Aboville 3, l'honorable Alain Ekissi, le délégué départemental d'Aboville 3, Bamba Mamadou, et tous les délégués du secteur pour leur présence à cette cérémonie. C'est avec un réel plaisir que nous recevons les différents moyens de mobilité mis à la disposition des délégués des secteurs du département d'Aboville 3. Ce matériel viendra renforcer les efforts déjà fournis. Monsieur le Président, nous vous remercions pour tous les actes que vous posez dans notre région. Comme le dit l'adage, quand Demba dit, Demba fait. Vous ressemblez à notre grand bâtisseur, son Excellence, M. Alassane Ouattara, notre candidat à l'élection du 31 octobre 2020. Veuillez compter sur nous le 31 octobre pour le 1 coup KO. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil régional de la Nébé-Tiassa, directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara, je voulais vous dire merci et bienvenue ici à Azagué. Je voudrais en tout cas au nom de la délégation d'Aboville 3 vous dire merci. J'ai voulu en ce jour que cette réunion se fasse ici dans un coin clos, simplement parce que nous voulons respecter les tests que nous prenons. Vous savez qu'en ce moment, les manifestations dans les rues sont interdites jusqu'à l'ouverture de la campagne. Mais je voudrais simplement dire à chacun de tous ceux qui sont ici qu'en ce jour, Monsieur le Président, on a bien voulu d'abord dans cette salle que ce soit les délégués du secteur qui soient là. Parce que le parti nous a donné des consignes que nous devons respecter.
Normalement, on a déposé sur vous, jusqu'à avant que je vous appelle, 17 délégués de section, dont 164 comités de base. Et aujourd'hui, à ce jour, après qu'on ait fini de faire les comptes, je me rends compte que nous avons 25 délégués de secteur qui sont créés. Le délégué départemental a bien voulu prendre compte de cela, mais cela n'a pas été comptabilisé dans ce que vous avez vu que le porte-parole a mis la charrue avant le bœuf. Vous avez dit merci alors qu'il n'a même pas encore reçu. Je veux dire, c'est donc pour lequel vous êtes venu. Tellement, je veux dire, le fait de voir les motos a déjà motivé l'ensemble de tous les acteurs. Et donc je voudrais vous dire merci, cela devrait être vraiment applaudi. Monsieur le Président, en tout cas le directeur de campagne, c'est très simple. On a fait un calcul très simple. C'est-à-dire qu'on est parti sur la base de 21 délégués. 21 délégués, ça fait donc 10 comités de base. 10 comités de base, ça fait 210. Ça fait 10 comités de base par 21, ça fera 210. À l'intérieur, 210 multiplié par 25, ça fera 5250 électeurs. C'est-à-dire déjà, dans le pays que nous avons fait, nous avons ici recensé 5250 électeurs inscrits à la liste électorale qui sont d'accord pour voter pour nous et qui accompagnent donc le président de l'Assemblée nationale dans cette élection du 31 octobre. Alors, selon vos instructions, si ces 5250 personnes, au mot le plus simple, essaient de prendre ou bien s'intéressent à envoyer une personne, ça fera donc 5250 divisé par 2, cela dit qu'on sera déjà dans les 10 000. Or, dans les 11 000. Or, nous sommes déjà pour Azagué 12 000 personnes inscrites à la liste électorale. Donc, en principe, au petit calcul, si on regarde avec les abstentions, on aura un taux, en principe, de 87,50% de pourcentage que nous donnerons à notre président. Mais cela, ce n'est pas virtuel. Ce n'est pas virtuel. Je l'ai dit aux différents délégués des secteurs, quand ils nous ont apporté les papiers. J'ai donc demandé de réactualiser donc les comités de base maintenant. C'est-à-dire du 2 au 15, la technique est simple. C'est qu'on réactualise les comités de base, on réactualise les délégations des secteurs et on bat campagne auprès d'eux. C'est eux, normalement, qui battront campagne. Vous voyez dans la salle, il y a 3 chefs de village qui ne sont pas normalement dans notre fichier du RHDP. Que je voudrais qu'on salue très très fort, en tout cas ici. Les chefs de village de la Séquoia, les chefs de village de Dokwa et les chefs de village de la Congo. Monsieur le directeur de campagne régionale, ces 3 villages qui, pour nous, sont un peu enclavés, qui sont un peu loin de chez nous. À Congo, comme ça, on ne peut pas arriver chez eux quand il pleut. Il y a un pont. Quand il pleut, ils sont anéantis, ils sont derrière l'eau. À Congo, à Donkwa, ils ont un problème de route, mais ils ont bénéficié de quelque chose pour lequel il faut qu'on signifie ici. L'État a commencé à électrifier le village et ils attendent juste qu'on puisse les brancher dans ces 2 jours-là. Et les gars là, c'est quoi? Le grand problème depuis 15 années, c'était la route. Et ce sont des médias, ils ont fait un peu, je pense que vous avez réglé le problème aujourd'hui. Il ne peut pas me dire que lui n'est pas dans l'ordre. Il m'a dit, donne le mot d'ordre et on vous suit. Donc, dans les motos qui sont donnés là, normalement, il n'était pas dedans. Mais j'ai fait fort avec votre bénédiction d'obtenir 3 motos pour que je puisse les donner. Donc ils seront donc nos représentants dans ces villages-là. Donc ils nous donneront les voix de tous les villages parce qu'on les connaît, ils sont déjà comptabilisés. Donc c'est un petit exercice qui est simple. C'est une élection où nous partons, nous connaissons déjà les électeurs. Et nous battons campagne auprès de cette population électorale qui va voter pour nous. Donc, monsieur le directeur de campagne, on ne va pas allonger ce qui est long. Vous avez dit que vous venez pour nous installer. On considère qu'aujourd'hui, c'est le point de départ de la campagne qui est lancée à partir d'Azagué. Je vous dis déjà merci parce qu'on a déjà vu tous les présidents d'Azagué sont médusés, sont étonnés de voir de ce que Azagué est envahi de motos. Donc, tout le monde a envie d'être RHDP quand on connaît déjà ce que vous avez fait. Votre bilan depuis à présenter. J'étais à parcourir, les gens ont dit qu'ils vous ont fait une doléance. Vous avez déjà fait la doléance et mieux que les doléances. On est en train de leur dire que c'est cela qu'on va faire pour vous accompagner. Nous, notre Alassane Ouattara, c'est vous. Et c'est sûr qu'au soir du 31 octobre, c'est avec vous que nous allons gagner cette élection. Et je vous dis merci. Je voudrais donc vous laisser pour que vous nous merci. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs militants. D'abord, en venant ici,
c'est pour moi une joie de venir rencontrer mes frères et sœurs de tous les départements d'Azagué. Et ça, il faut que vous l'applaudissiez parce que pour moi, Azagué est un... Parce que mes déplacements dans cette belle cité ont toujours été chaleureux. L'accueil est toujours chaleureux et parce que mes parents et moi, nous communions de parfait amour depuis mes premiers pas dans ce département d'Azagué. Donc je voudrais d'abord vous réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé en Ivoire. Cet après-midi, nous avons décidé donc de venir visiter le travail immense que vous avez fait au niveau du parti, le RHDP, qui est donc le parti qui traduit notre aspiration de la politique. Oui, chers frères et sœurs, quand je suis venu avec mes frères, ici et partout, ce que nous avons soumis, c'est le programme social qui rassemble tous les fils et filles de la région. Pour que nous soyons ensemble en paix et que nous puissions travailler pour le développement. Je pense que le RHDP, c'est le creuset de tous les Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, dans leur diversité, pour être ensemble. Parce qu'effectivement, des crises importantes nous ont séparés, nous ont divisés, pour que nous puissions vivre en paix et pour que le développement soit au rendez-vous dans notre pays. Et ce qui traduit d'ailleurs bien ce que nous sommes donnés comme devise d'union, la discipline, travail. Chers parents, en venant ici ce soir, je voudrais vous dire que vous n'avez pas de complexe à vous faire. Parce que nous attendons ça et là des bruits, des sons de cloche qui tentent peut-être de nous faire la morale ou la leçon qui tentent de nous intimider. Mais vous devez, je dis toujours à mes frères et sœurs, dans la Guémé Tiassa, on n'a pas de complexe à se faire. D'abord, le rassemblement et la diversité, c'est chez nous. Quand on arrive à Zagué, quand on voit la composition de la population, nos parents ont accueilli leurs frères venant de partout depuis des centaines d'années et ce n'est pas aujourd'hui que on va nous faire la leçon. Mais mieux que ce soit la lutte pour la libération avant les indépendances, la lutte pour la liberté et la lutte pour le développement de la Côte d'Ivoire, nos régions, nos parents de la Guémé Tiassa ont été toujours les fers de lance de ces combats. Oui, c'est ici que nos parents sont battus pour que nous puissions avoir l'indépendance et avoir supprimé le travail forcé et avoir la liberté. C'est ici que nos parents se sont battus pour que le multipartisme et la liberté d'expression soient aujourd'hui au rendez-vous. Aujourd'hui d'ailleurs, cette liberté est telle que chacun se lève et dit ce qu'il veut. Et aujourd'hui, le vrai combat pour lequel nous devons nous engager, c'est le combat pour le développement de notre région. Parce que, malheureusement, après avoir fait tous ces combats, nous n'avons pas compris. Nous, les fils et filles, dans notre diversité, nous sommes divisés et notre région, qui était très en avance par rapport à beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, est malheureusement très en retard. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons conjuguer nos efforts. Nous devons travailler dans la paix, dans l'amour, pour que nous puissions bénéficier de toutes les opportunités, de toutes les potentialités que nous avons. Dieu nous a bénis, nous avons des enfants et des fils et filles intelligents, des cadres compétents et le moment est venu que nous puissions nous mettre au service de notre région. C'est ce message que je voudrais vous donner. Et c'est ce que nous poursuivons au sein du RHDP, qui est un parti de paix, un parti de rassemblement, un parti de développement. Aujourd'hui, en moins de 9 ans de gouvernance de notre président, vous voyez tous les débats qui se font, personne n'ose attaquer le bilan de notre président. Mais d'habitude, lorsque les élections approchent, ce qu'on attend, c'est les critiques qui fusent de partout. Aujourd'hui, on va dans les émotions. On veut faire croire que aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que quelqu'un fasse un mandat alors qu'il a vraiment bien travaillé. Mais voilà les chefs du village qui sont ici. Est-ce qu'un chef qui travaille bien dans son village, qui fait qu'il y a la paix, on est prêt à le lâcher? Moi, mon papa a fait 37 ans comme chef. Et Makouké s'est senti encore mieux après. Ce n'est pas pour cela qu'on va vraiment brûler un pays, parce que
quelqu'un qui dit je suis candidat, il n'a même pas dit que je m'impose, je suis le président de la République et on veut brûler le pays, alors qu'on voit tout ce qui a été fait après ces années de crise qui ont mis le pays par terre. Vous pouvez être fiers d'être Ivoirien. Hier, j'étais à Yamoussoukro avec le président et j'ai profité de cette occasion pour signer une convention avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, parce que j'avais déjà une convention en 2019 pour les accompagner pour l'excellence, pour leur offrir des stages, mais surtout accompagner des travaux de fin d'études. Et hier, nous avons fait un avenant parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, le vrai problème des jeunes, c'est que la formation que nous donnons dans certaines écoles ou dans certaines universités ne sont pas adaptées au milieu du travail. Et que beaucoup de postes de travail sont disponibles, mais le contenu des formations qui sont données ne permet pas aux gens d'avoir un métier. Et c'est pour donner une seconde chance à tous ces jeunes qu'au niveau de la Géoroute, nous avons signé une convention avec l'Institut pour récupérer tous ceux qui ont des BTS, des masters, même des maîtrises, pour que nous puissions les former et les utiliser dans le secteur de l'entretien routier et des routes. Oui, chaque année, dans ce seul secteur, c'est plus de 2000 milliards que nous investissons. Ne serait-ce que dans l'entretien routier, nous employons pour cette année plus de 260 PME. Et à l'intérieur de ces PME, il faut au minimum 10 à 20 personnes pour travailler pour le travail que nous leur confions. Avec ça, il y a de quoi embaucher tous nos enfants qui traînent dans les rues avec les diplômes. Et cette convention, vous allez voir, va faire ses preuves. On a commencé par recruter des jeunes de la Niébi-Tiassa et on va recruter des jeunes de toutes les régions. On va les former et on va les mettre au travail. Quand vous voulez diriger un pays, c'est de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les gens. Ce n'est pas faire peur aux habitants de votre pays. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. En venant ce soir, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. Parce que ce pays est bien géré. Grâce à la gouvernance de votre parti, grâce à la gouvernance du président de votre parti, aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait envie partout. Regardez sur Internet, regardez dans les publications, regardez dans les journaux économiques. La Côte d'Ivoire a dépassé des pays qui étaient des grands pays hier. Le Nigeria, le Ghana, avec la richesse par tête d'habitants, aujourd'hui on est devant tous ces pays. On a même dépassé certains pays de l'Amérique centrale et des pays asiatiques en moins de 9 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays en attractivité pour les investisseurs. Hier, j'étais avec le président Yamoussoukro et des investisseurs espagnols, allemands, étaient en train de m'attendre à mes bureaux. On a dû me demander, Manu Militari, pratiquement d'aller jusqu'à Abidjan, de 13h à Abidjan à 15h recevoir les gens, et je m'apprêtais à aller à Goville lorsqu'on m'a dit non, que vraiment, président, tu es fatigué, il faut te reposer. Mais ces personnes qui sont arrivées, ils allaient accepter de dormir là, même s'il fallait faire 1 an, pour attendre que je vienne les recevoir, parce que ce qu'ils sont venus faire, ils ne peuvent pas avoir ça ailleurs si ce n'est pas ici. Ils étaient dans des pays comme le Zimbabwe, l'Angola. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est la destination des investissements. Et ce que je peux vous dire, les gens parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le taux auquel la Côte d'Ivoire emprunte aujourd'hui, c'est comme si on leur donnait de l'argent cadeau pour se développer. On a des taux pratiquement concessionnels. Quelquefois, on nous donne des prêts à moins de 2% pour faire le développement de notre pays. Et il y a des gens qui parlent. Comme ils n'ont rien fait, ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Vous devez être fiers de votre pays. Aujourd'hui, allez-y au Nigeria, allez-y au Ghana, allez-y dans les pays limitrophes. Si vous voulez prendre un prêt, si ce n'est pas 13 à 20%, vous pouvez avoir des prêts. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on prête à des particuliers à moins de 7%. Parce que le pays va bien. Et aujourd'hui, toutes les banques veulent s'installer ici. C'est ça, un pays. C'est pour ça que nous nous battons. Alors, je vois des gens qui sont inquiets. Je vois des gens qui s'impatientent. Je vois des gens qui parlent. Mais quand on fait la politique, je crois que la politique, c'est vraiment se donner les moyens d'offrir le meilleur à ses parents, à ses frères et sœurs, aux habitants d'un pays. C'est pour ça qu'on fait la politique. Donc je suis venu vous dire que vous n'avez pas à avoir peur, parce que nous avons fait le bon choix. D'abord, nous avons fait le choix de nous rassembler pour être forts. Nous avons choisi d'être dans la paix, parce que nous allons cultiver l'amour. Et nous avons choisi d'être le parti qui prône le développement, parce que nous voulons aller très loin. Donc vous avez
raison de faire partie de ce parti qui s'appelle le RHDP, qui est la Côte d'Ivoire Assemblée, pour être fort et pour se développer. Alors, le 31 octobre, certains ne veulent pas aller aux élections. Mais ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Ça s'est passé en 1990, il y a des gens qui disaient qu'ils ne partaient pas aux élections. En 1995, parce que moi, vous me voyez, mais quand même, je suis un acteur vivant de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. En 1995, il y en a qui ont refusé d'aller aux élections. En 2000, on a éliminé pratiquement tous les candidats. Mais il y a des gens qui ont accepté d'aller aux élections. Pourquoi aujourd'hui, en 2010, il y a des gens qui sont allés aux élections. Mais pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections cette année? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à dire aux populations. Parce que s'ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils n'ont rien à vous dire. Sauf vous dire, oui, pour la dignité, pour la liberté, ce que vous avez déjà. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a restitué notre vraie dignité, c'est celui qui dirige le pays aujourd'hui. Et je le dis sans complaisance, je le dis avec tout mon cœur. Il y a une amie qui, depuis un moment donné, attaquait pratiquement le RHDP chaque jour. Plutôt que de me fâcher, chaque fois je lui donnais des articles financiers, des articles de la banque, du FMI, pour montrer comment notre pays est solide à partir de 9 ans de gouvernance. Et il y a 2 jours, celle qui en premier m'envoie par poste l'information qui dit que l'école préparatoire de l'Institut national polytechnique a placé en une année 6 Ivoiriens à Polytechnique. Là où on avait, depuis l'époque de Thiam, en 1980, un seul Ivoirien, aujourd'hui, cette année seulement, nous seuls, on a placé 6 jeunes qui ont fait les classes prépa à Yamoussoukro, à Polytechnique. Autour de nous, aucun pays. Le seul Guinéen qui a été admis, c'est parce qu'il était avec nous ici. C'est ça, un pays solide. Pendant ce temps, il y a des gens qui critiquent le système éducatif. Mais on était où? On était au sous-sol. Je sais qu'en 1995, au bac, il n'y a même pas eu 13% d'admis. C'est ça la vérité. Et vous ne devez pas avoir peur de chercher à connaître la vérité pour que vous puissiez vous défendre. Alors nous, on est venus ce soir. Parce que pour moi, le parti, ce n'est pas les grands rassemblements. C'est vrai, on peut se retrouver, manger ensemble, boire ensemble, mais ce n'est pas ça le parti. Le parti, c'est l'éducation. Le parti, c'est la sensibilisation. Et pour moi, le socle du parti, c'est le comité de base. Vous êtes président du comité de base, vous êtes la cheville ouvrière de ce parti qui s'appelle le RHDP. Vous devez aller à la source pour donner la vraie information, la vérité à nos membres. Mais au-delà de nos membres, à toute la population. Et n'ayez pas peur d'aller chez nos frères hier, aujourd'hui, qui sont de l'autre côté, pour qu'ils nous rejoignent. Parce que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Et hier, on disait, le RHDP, là, ce n'est pas un parti d'Abel, je dis, le RHDP, c'est d'abord pour les Abel. Parce que c'est ceux-là qui ont compris qu'il faut être ensemble avec d'autres personnes pour être fort. C'est comme ça qu'ils ont accueilli tout le monde sur leur terre. Les Abel ont compris avant tout le monde que le rassemblement rend fort. Donc, votre parti, c'est ici. C'est pour les attirer. C'est pour tous ceux qui vivent sur ce sol. Oui, ils étaient fâchés. Pendant des années, ils se sont battus, personne ne s'est occupé d'eux. Alors fâchés et orgueilleux comme on est, on s'est séparés. Mais maintenant qu'on a vu qu'on veut s'occuper de nous, on va revenir à la maison et on va construire ensemble la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc allez-y dire à tous nos frères que ce parti est le nôtre. C'est le parti de tous les Ivoiriens. Et nous allons travailler ensemble pour que notre pays, mais à commencer par notre région, se développe. Mais vous voyez, quand les gens viennent ici, et ils font des discours, mais vous ne comprenez pas le sens qu'il y a derrière les discours. Un matin, vous vous réveillez, Azagué est dans le Grand Abidjan. Et puis vous êtes là, Azagué est dans le Grand Abidjan. Mais ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils savent que l'avenir d'Abidjan, là, c'est ici. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est notre région. C'est pour ça qu'ils veulent venir dire, bon, maintenant ils sont avec nous. Mais ne prenez pas ça chose à la légère. Nous devons travailler pour ne pas que demain, on regrette comme certains qui regrettent. Parce que quand la capitale est venue chez eux, ils n'étaient pas suffisamment préparés pour bénéficier des bienfaits du développement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu qu'il y a à peine 2 ans, certains se promenaient ici pour dire que cette route ne sera jamais réalisée parce que l'argent qui devait servir à ça était déjà bouffé. Vrai ou faux? C'est vrai, oui. Aujourd'hui, cette route-là est en train de se faire. Et ceux qui ont les yeux pour voir, même quand tu es sourd, tu vois le travail qui se fait, avec quelle vitesse ça se fait. Et vous voyez toutes les couches qui se mettent là. Toi, Abolé, tu as déjà vu quelle route qui a été faite avec autant de couches?
Parce que c'est quand tu as un ami, le singe qui est ton ami, que comment on appelle les raisins qui sont au sommet de l'arbre, là, tu peux aussi manger un peu. Aujourd'hui, là, nous, notre route, là, on les fait la nuit, le jour, on travaille du jour et nuit, et ça. La route elle est passée, il y a des gens qui ne savent même pas que la route est bien passée ici. Et bientôt, ça va venir, ça va rentrer à Zagué, ça va sortir dans vos quartiers pour que vous sachiez aussi que vous passez partie de la route. Parce que vous le méritez. Vous avez travaillé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que nous soyons en dehors et à côté du développement pendant que d'autres se développent. Parce que nous, là, on est fâchés. Ceux-là, on ne mange pas l'argent. Mais on a travaillé, c'est l'argent de tout le monde. Et puis, ils n'ont pas dit qu'ils ne nous donnent pas. Ils nous disent, venez aussi, vous allez prendre un peu. Ils nous ont blagué. Pendant ce temps, on leur donne voiture D, ils montent dedans. On leur donne l'argent, ils mettent dans la poche. Mais ils disent, non, n'allez pas là-bas. Ça, c'est la méchanceté. Arrêtez ça. Nous devons apprendre à nos parents à travailler pour tirer profit de cette croissance qu'il y a dans ce pays. Oui. Demain, lundi, le ministre Touré Mamadou viendra avec moi dans la région. On a déjà financé 600 jeunes pour toute la région. Il va encore financer 600 jeunes. Et je lui ai dit de mettre 100 millions dessus pour qu'on puisse financer des jeunes. Cet argent-là, je ne suis pas en train d'aller voler. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui est réparti pour tous ces enfants. Et je veux que ça vienne aussi servir pour nos jeunes ici. C'est ça, la politique. Alors, chers frères, nous devons nous engager pour le bon combat. Le combat qui va faire que demain, quand on regarde à Zagué, là, on le respecte. Parce que là où vous êtes là, votre avenir là, c'est plus ce que je vois là. Quand on vient à Zagué, on va dire voilà, c'est là qu'on appelle, c'est comme ça. Parce que vous êtes appelé à être chef-lieu de département. Donc vous devez déjà vous apprêter à accueillir le département qui arrive ici. Donc à Zagué, là, doit être développé. On a une seule rue qui est bitumée. On doit songer à ce qu'on ait une ville où les gens aiment circuler. Il y a eu des inondations. Mais j'ai envoyé des gens, ils sont en train de faire des études. Bientôt, vous allez faire les travaux. On va faire des digues pour que tout ça s'arrête. Mais c'est ça, le développement. Sinon, on fait la politique pourquoi? Pour taper la poitrine pour dire qu'on est les plus forts, on est les plus orgueilleux. On n'a qu'à arrêter ça. Ce qu'on fait la politique pour apporter un mieux-être à nos parents. Aujourd'hui, nos mamans ont des problèmes d'eau. La fois dernière, je suis arrivé ici, j'ai appelé le DG de Sitaraï pour qu'on puisse passer les canalisations pour dépanner. Et bientôt, l'eau va venir de Ndotré jusqu'ici. Demain, vous allez voir, à la télévision, le président va venir lancer la deuxième autoroute qui sort d'Abidjan. Et la troisième, parce que la première va au nord. La deuxième maintenant va vers Bassam. La troisième autoroute qui sort d'Abidjan là, va passer chez nous ici, jusqu'à Thomasé. Une autre qui vous retarde là, on va mettre échangeur. Quand vous arrivez, vous êtes parti. Les gens vont venir chercher des maisons ici pour dormir, pour aller à Abidjan. Quand il y a ça là, vous voulez que ça s'arrête? Non. Attends, c'est la sorcellerie que vous voulez faire ou bien c'est quoi? On a souffert ici, et puis maintenant, quelque chose s'annonce, on dit non, 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 c'est bon, le match est fini. Il n'a qu'à partir, et puis ils vont venir s'asseoir encore, nous mettre par terre au sous-sol, et puis encore on va souffrir. Si vous voulez faire ça là, vous faites, mais moi je ne suis pas dans ça. Moi je connais les bonnes choses, je suis allé ailleurs, partout, je vois comment les gens se développent. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, nous le méritons, parce que pendant longtemps on est resté en marge du développement. Je veux que chaque village, chaque ville de notre région soit développée. Les questions d'eau soient réglées. Les écoles soient construites. La gendarmerie, moi je suis arrivé ici, la gendarmerie, quand on me dit la gendarmerie, je dis mais c'est normal que les enfants, à chaque fois qu'ils sont fâchés, ils rentrent dans la gendarmerie. Il n'y a même pas de clôture. Bon, on est en train de le faire. Mais l'école, il faut aussi qu'on fasse une clôture et qu'on l'étende. Et il faut qu'il y ait, bon, j'ai vu qu'il y a une école privée, mais il faut qu'il y ait une école professionnelle ici pour que les enfants, quand ils ne peuvent pas aller à l'école jusqu'à l'université, jusqu'à faire peut-être d'autres écoles, ils aillent se former. Aujourd'hui, c'est ici qu'on va venir chercher les ouvriers qualifiés, les machinistes, les conducteurs d'engins, les contrôleurs de travaux. Mais quand il y a eu les travaux, là, c'est pas ici que tout le monde venait dormir. Oui. Ceux qui venaient là, est-ce qu'ils habitent ici? Désormais, il faut que ce soit ici. Les gens d'ici qui sortent pour aller travailler puis reviennent chez leurs parents. Mais ce n'est pas les jeunes qui viennent ici pour dormir, pour aller travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi je suis venu vous dire, vous savez, ceux qui ne me connaissent pas, ils ont raconté beaucoup de choses. Parce qu'il y a longtemps, il y a 2 ans peut-être, il y a beaucoup, 90% de ceux qui sont dans cette salle, peut-être entendaient parler de moi mais ne me connaissaient pas. Je n'ai pas d'argent et puis de toute façon l'argent, quand tu en as trop, ça te crée des problèmes. Mais j'avais un peu.
Ce que je faisais, j'avais un peu pour manger jusqu'à la fin de ma vie. Si vous voyez que je me suis engagé dans cette bataille où on t'insulte chaque matin, le gars qui ne peut même pas te parler, il t'insulte. C'est parce que j'ai dit, quand tes parents t'ont donné ce que j'ai eu, tu ne peux qu'être à leur service. Parce que avec mon travail, j'ai vu comment j'ai développé d'autres régions, d'autres zones, et pourquoi pas chez moi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vraiment, mettons-nous ensemble. Soutenez-nous qui sommes au devant. C'est la lutte pour que nos enfants, vos enfants, vivent mieux demain. Pour que notre région, qui a vraiment tant contribué au développement de ce pays, puisse aussi avoir sa part. C'est ça le vrai combat. Et pour que nous vivons en paix. Vous allez voir, quand chacun va se lever, et puis à chaque carrefour, il a un travail là. Les grèves, tout ça, les marches, tout ça, ça va finir. Moi, je me rappelle, je suis allé au Burkina. À l'époque, il y avait toujours la révolution. J'étais allé en mission. Et puis un matin, je suis dans ma chambre, je tire le rideau, je vois, les gens sont alignés comme ça, à 4 h du matin, déjà ça marche. On était en train de construire Ouaga 2000. Tout le monde avait du travail. Les gens ne s'arrêtent même pas devant les journaux pour lire les journaux, parce qu'ils avaient de quoi s'occuper. C'est ça que nous devons proposer à Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous allons faire pour notre belle région. Et donc, je vous fais confiance. Soyez comme des soldats qui vont pour le combat, pour le développement. Allez-y partout. Dis à nos parents, voilà le message qu'on a dit. Si tu n'as pas compris, il faut te joindre à nous. Regardez, moi je suis allé dans tous ces villages-là. Depuis ici, je vais à Kébéfia, au Dogué, Elevi, à Alain, Kassigué, Gessigué. Après, tu passes derrière l'eau, Dengbert, Otopé. Mais j'ai vu nos parents en pleurs pratiquement. Pendant des années, Ogo tue les enfants qui veulent traverser seulement pour aller rendre visite. Ou bien ils veulent aller au champ. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai baissé la tête, j'ai eu honte. Mais j'étais là-bas en train de dire, je travaille à la Banque mondiale, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mes parents meurent dans l'eau et puis j'ai dit, je suis à la Banque mondiale, j'ai fait des ponts, j'ai fait ceci. Mais dans moins d'un mois, même pas un mois, peut-être dans la semaine prochaine, si j'ai le temps, on va aller poser la première pierre du pont de Dengbert pour venir à Kassi. Un pont de ce temps-là. Et comme ça, nos parents ne vont plus mourir. D'Otopé, d'Azani Makouké, on va faire la route, on va faire les ouvrages pour que tu puisses aller au Dogué. On va faire pour que tu sortes par l'autoroute pour aller au Mbourou. Comme ça, tout le canton Kos est relié. C'est ça. Ici, il faut faire des voies pour aller dans les quartiers. On a commencé à ouvrir, mais c'est en terre. Mais on va faire en sorte que, même quand il pleut, vous puissiez aller chez vous. Comme ça, quand tu vas au champ, ou bien tu vas en ville, tu vas acheter des produits là. Tu n'as pas besoin on te descend sur la route et puis tu vas marcher maintenant pour aller là-bas. Il n'y a pas de route. Et tu dis tu es en ville, tu es à Azagué. Bon, ça là, c'est quel problème ça. Donc je pense que c'est ce travail que nous devons faire ensemble. Nous devons faire en sorte que l'école qui est là soit une école de référence. Si les gens qui travaillent au lycée, dans les écoles, sont dans de meilleures conditions, ils vont offrir de meilleurs résultats. Et ça, j'ai toujours donné l'exemple des éducateurs qui étaient dans mon village à Irimakouké. Comme c'est là que je suis passé, quand j'ai commencé à travailler, moi-même je suis venu, j'ai dit bon, je vais réhabiliter l'école. J'ai réhabilité l'école et j'ai construit des bureaux pour le directeur. Je lui ai mis un split, je lui ai mis un bureau, vraiment un bureau de directeur. Quand son inspecteur est venu, il dit mais mon ami, ton bureau là est plus joli que le mien. Il veut prendre pour partie, je dis non, que ça, moi j'ai offert aux enseignants de mon village. Donc le soir, je suis chez moi, le gars vient et dit bon, en tout cas merci DG, je suis venu te dire merci parce que ce que tu as fait là, vraiment, c'était tellement joli, mais je vais te demander une seule chose. Il faut faire en sorte que je ne parte pas du village. Alors je lui ai dit, mais c'est bien, moi-même je voulais t'appeler. Pour ne pas partir du village, il y a des seules conditions. Moi, chaque année, tu fais 100%. À l'entrée en 6e, tu ne partiras pas du village. Depuis que je lui ai dit ça, là, jusqu'à la retraite, il a fait 100%. Donc si tu mets quelqu'un dans de meilleures conditions, à l'école, on va avoir de bons résultats. Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 6 Ivoiriens qui ont eu le concours de Polytechnique, mais je veux que ce soit aussi des jeunes de la région qui ont ces grands concours et nous reviennent barder des diplômes pour que nous puissions ensemble développer notre région. Alors voilà pourquoi je suis là. Je suis venu vous dire que n'ayez pas peur. Ne soyez pas complexés. Hier, là, pour dire HDP, là, moi je dis je suis là à Dichel. Vous avez vu quand j'étais en campagne ici,
J'ai mis RHDP là, gros comme ça ici. Et puis vous m'avez élu. C'est que les abbés ont compris, tous nos frères et sœurs ont compris que maintenant, là, ce qu'on cherche, c'est le contenu de ton programme et non pas le parti. Et le RHDP, c'est le creuset des Ivoiriens, où tout le monde se met ensemble pour être fort, pour avancer. Donc allez-y leur dire, ce qu'on nous a dit là. Demain, il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas dit. Le RHDP là, c'est pour être frère, pour être ensemble, pour être fort, pour être solidaire. On va vivre dans la paix. Et puis on va travailler pour que demain soit meilleur. On ait des écoles, on ait de l'eau, on ait un centre de santé pour se soigner. Vous avez vu, on vous a envoyé une ambulance. Mais ça là, quand ça vient comme ça, là, nous on ne fait pas beaucoup de publicité. Hein, mais on a lutté pour qu'on ait. Ce jour on a distribué combien d'ambulances? 8 ambulances. Parce qu'il a fallu aller se battre. Moi j'étais dans un hélicoptère, on partait avec des ministres. Ils demandent à leurs collègues, mais comment tu as pu donner 8 ambulances à Agboville? Et puis nous, on n'a même pas deux. Il dit non, c'est le monsieur qui a envoyé ses ambulances. Moi, je suis venu seulement distribuer. Mais c'est ça que nous devons faire. Quand on parle de la Niévitiassa, on doit être fier de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a des cadres éminents. Moi, quand je vois mon doyen, quelqu'un comme ça, on ne peut pas le laisser à la retraite au village tranquille. On doit l'entourer avec tout ce qu'il a là. Mais on doit faire valoriser ce qu'il a pour que demain les jeunes ne chôment pas comme ça dans le village, ne flânent pas dans le village en tant de choses. Mais on est dans ça. Quand il arrive, il y a des gens qui vont dire oh, n'allez pas chez lui, hein. Lui là, voilà ce qu'il a fait. C'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant et on est derrière. Donc allez-y dire à tous nos frères et sœurs que le moment est venu de nous rassembler, de vivre dans l'amour, mais de penser le développement. Parce que c'est le seul développement qui peut nous éloigner de la pauvreté. Parce qu'en réalité, notre vrai ennemi, c'est la pauvreté. Et nous devons faire en sorte, avec toutes les potentialités que nous avons ici, que nous puissions vivre en paix et dans une région prospère. Alors, comme il a dit, chez vous, l'équation est simple. On ne va plus travailler avec les intellectuels que vous êtes là. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. On ne va pas travailler au hasard. Avant, la grande font campagne, ils partent dans le quartier, et puis on applaudit. Votez tant. Non. Nous, moi, je dis toujours aux gens, comme je suis paresseux, quand moi, je suis allé à l'école, là, je n'ai jamais doublé parce que j'ai dit, si je ne vais pas étudier 2 fois pour la même chose. Donc je fais tout pour en même temps avancer. Donc quand vous êtes paresseux, il faut travailler avec intelligence. On sait ceux qui sont électeurs. Pour cette année-là, celui qui n'est pas inscrit sur une liste électorale, il ne peut plus faire partie des électeurs. On a affiché la liste, vous avez vu ici. Donc, comme il a dit, vous qui êtes membre du comité de base, d'abord, on doit vérifier que chacun de nous est inscrit. Déjà, on dit, ceux-là, on doit faire en sorte que le jour-là, même s'ils sont malades, on doit les prendre même sur civière pour aller voter. Ça, c'est rien. Une fois qu'on a fait ça, là, comme il a fait le calcul tout à l'heure, avec 20 choses, il a parlé de 20 comités de base. Non, 21 comités de base. 110 délégations. Voilà. Voilà, donc on a 21 délégations, on est autour de 5200 personnes. Maintenant, si on a tout ça déjà, ça va être difficile qu'on nous batte. Mais il faut sécuriser tout. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas, on ne sait jamais. Maintenant, chaque membre, comme Marie-Laure comme ça, là, elle a une amie qui n'est pas ici. Mais elle sait qu'elle vote. Donc tu vas aller lui dire, le président Demba est venu, c'est qu'il a dit là. Voilà ce qu'il a dit, c'est bien pour toi. Tu n'as pas de marché aujourd'hui pour... Quand il pleut, tu es sous le soleil, et quand, sous la pluie. Quand il y a le soleil, tu es... Que c'est pour le développement. Demain, là, on va nous construire tout ça. On va arranger notre vie, on va vivre mieux. Donc venez, on va travailler. Quand elle va nous rejoindre là, ça fait une personne en plus. Et si chacun de nous apporte une personne, 2 personnes, c'est sûr que ce qu'ils disent là, oui, on va tricher, tout ça là, c'est zéro. Vous voyez, c'est un travail qu'on a fait. Et puis on a ramené les gens avec des éléments clairs. Mais quand vous faites ça, ne faites pas ça comme ça dans la bouche. On va vous donner des fiches. Les gens que vous rencontrez, vous nous donnez leur nom, leur numéro de téléphone. Et puis ceux qui ont des difficultés, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir des préoccupations. Oui, mais votre politique là, moi, il gagne quoi dedans? Il faut nous envoyer ces informations. C'est là qu'on doit aller les rencontrer pour leur expliquer ce que nous sommes en train de faire ensemble. Vous voyez votre président de Codec, Michel Timothée. Il est avec nous aujourd'hui. Mais il voit comment, quand il rentre dans chaque village, ses parents sont fiers de lui. Vrai ou faux? C'est ça qu'on veut maintenant désormais pour chaque fils et fille de la région. Quand tu vas dire ça, tu vas aller voir quelqu'un et puis il va nous rejoindre. Demain, quand les choses vont se faire, comme on est allé à Zagué Makoudje, et puis ils nous ont demandé broyeuse de manioc, et puis c'est venu. On nous a parlé de parlophone, c'est venu. On nous a parlé donc d'école, on est en train de construire. Il va dire non, toi là, tu m'as montré le bon chemin. C'est ça la mission que je vais vous confier. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir
pour vous encourager dans cette noble tâche. Parce que c'est vrai, vous pouvez marcher. Mais ça aussi, aujourd'hui, les villes là sont étendues. On est venu avec quelques motos. Et ce soir, on va vous donner une vingtaine de motos pour que chaque délégué de secteur ait une moto pour qu'il puisse vraiment parcourir les différentes concessions, les différents campements, pour aller parler à nos frères et sœurs qui deviendront demain militants. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient électeurs. Et qu'il ne faut pas qu'ils gaspillent leur vote. Ils n'ont qu'à mettre leur vote sur quelque chose qui va lui apporter quelque chose de bien. Celui qui a déjà fait quelque chose, tu as vu, et puis celui qui dit, il va faire, tu n'as jamais vu là. C'est celui-là que tu vas le prendre. Il y en a même qui étaient là, on a vu ce qu'ils ont fait, et puis il dit non, ça là c'était parce que je n'étais pas inspiré. Mais qui dit que tu vas être inspiré la deuxième fois? Donc franchement, je suis venu vous encourager et dire que vraiment, soutenez vos dirigeants. Ceux qu'on a mandatés ici pour vous encadrer, je serai avec vous tous les jours. Pour qu'au soir du 31, nous puissions être fiers d'avoir fait une élection où la Ngevitias a gagné. Mais je vais vous confier quelque chose. La mission qu'on m'a confiée, elle est lourde. Hein. Vous voyez, il est là. Partout où on a désigné des directeurs de campagne, souvent on met 2 ministres. Et puis ils sont 2 directeurs de campagne. Les gens disent, eux-mêmes, ils disent que la Ngevitias est difficile. Hein. Mais moi, là, ils ont mis moi seul. Ça, c'est pas pour m'humilier, ça. Mais je sais compter sur vous. Hein. Ah, vous rassurez. Mais je me suis fait entourer de tous mes gars, tous mes parents. Et je sais qu'on va faire le travail. On va faire le boulot. Mais mieux, quand on a fini de faire, le président m'appelle. Il dit, monsieur le président, je croyais que c'était quelqu'un qui m'était savoir. Il dit, oui. Tu penses que tu vas avoir combien? Je dis, monsieur le président, on n'a pas encore voté. Il dit, mais non, je veux savoir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, j'ai appelé mes frères et soeurs, ils m'ont donné des taux. Pour être prudent, j'ai dit, monsieur le président, ce que je veux vous garantir, c'est cette année, vous allez gagner chez nous. C'est-à-dire, vous allez avoir au moins le 50 plus quelque chose qui va faire que vous allez dépasser les autres candidats. Mais c'est à votre nom que j'ai pris l'engagement. Et quand vous avez à Yamsoko, il avait dit, tu m'as dit quel taux? J'ai dit, monsieur le président, j'ai dit 51%. Au moins. Mais quand le disant, je comptais sur mes parents. Parce que je pense que depuis que je suis arrivé, partout où je passe, je n'ai eu que la compréhension de mes parents. Parce que ce que je dis, vous-même vous l'avez dit, c'est ensemble que nous prenons des engagements et nous donnons les moyens de les réaliser. Et tant qu'on va se comporter comme ça, vous allez voir qu'on va nous respecter partout et qu'on va aller de l'avant. Voilà le message que j'avais à donner. Merci à tous. Merci d'être venus. L'homme fort de la région de la Ngebi, Tiassa. Qu'on l'applaudisse encore une fois. Regardez ici, s'il vous plaît. Non, 80%. Un coup KO. Un coup KO, 80%. Donc, professeur Roubard, directeur régional adjoint de campagne chargé et en même temps délégué du Honorable Kizi, c'est la première chigio. assurer l'objectif. KO à 95%. Je vous rassure, monsieur le président, ça sera fait. Ok. C'est un engagement. Bravo, sinon les photos bien. Merci beaucoup. Honorable, c'est un engagement. Non, ça c'est zéro ça. Non, on a beaucoup de ça. J'avais dit aux femmes, c'est organisé que je mettais 5 millions à leur disposition. Donc, 5 millions, celles qui veulent faire du commerce, on donne un peu. Je vais t'envoyer
C'est le moment pour que vous puissiez faire vos activités. On vous a promis 5 millions, toutes les femmes de Azagué. Je vais faire venir l'argent pour qu'on puisse vous les donner pour que vous fassiez votre commerce. Quand nous on dit quelque chose là, on doit le faire. C'est pour ça qu'on fait la politique. Applaudissez d'abord. Attendez, 23 motos plus 6, ça fait 29 motos. On va vous donner pour que vous sillonnez les villages, les campements, les quartiers. Pour que, au soir du 31, un coup. Mais mieux, pour ceux qui doivent aller jusqu'à Elévi, on va vous montrer la voiture. On a donné ça à la délégation départementale pour aller là-bas. Cette année-là, c'est un coup. Président, on va les remettre de façon officielle. 2 200 000. Voilà, j'ai demandé 200 000 pour les femmes. Voilà, pour les femmes, j'ai dit 200 000. Avec, non, j'ai pris avec le professeur Bamba, le député ici. Je suis allé voir d'autres. Et puis il m'a dit, mais chez toi à Zagué, là, tu vas faire comment? J'ai dit au 31, là, on fait un coup. À votre nom que j'ai pris l'engagement. Donc, ce jour-là, même si tu es malade, on doit te transporter, tu vas aller. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé 23 motos, plus 6 motos avant, ça fait 29 motos. Comme ça, vous allez aller partout. Madame, monsieur, attendez, vous demandez. Mesdames et messieurs, alors merci de vous informer sur notre canal. Nous sommes toujours là pour vous servir. Tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous sur votre plus petit écran. Et nous allons prendre rendez-vous pour un autre grand événement marquant de notre région, seulement si Dieu le veut. Ayebi TV.